Voici la position où je suis quitté de 3 dollars à 17 dollars dans mon capital personnel. Ça, c'était mon compte personnel que je tradais. En fait, ici, j'ai obéi au marché. Je n'ai pas fait que le marché m'obéisse. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Voici le trade dans le groupe. En fait, ce matin, je tradais. Pendant que je tradais, j'ai posté le trade ici. Euh, ouais. Quand j'ai ouvert la position, j'ai vendu ici là. Quand j'ai vendu, le capital euh, était à peu près à 3 dollars. Voici la position que j'ai vendue ici en 5 minutes. Parti pour 15 minutes ici. Je prenais les screenshots avec mon téléphone et jusqu'à ce que je tape le take profit euh, ici. Euh, la position elle-même a fait 14 dollars 52 et voici les prix. Je suis entré à 148,176. Comme vous pouvez voir ici, 148,173. C'est presque la même chose sur TradingView et dans le broker. Et maintenant, voici le nouveau compte que je poste. Ça, c'est mon Telegram public. Donc, comment est-ce que j'ai fait ça? Je vous explique rapidement. Euh, En fait, si tu es débutant, il faut comprendre le principe de base. Qu'est-ce qu'on fait en trading? En trading, il s'agit de... On sait tous que le marché... Oh mince, ma souris dérange là. On sait tous que le marché monte et descend comme ceci, n'est-ce pas? Donc, le trading, il s'agit d'acheter dans les zones et de vendre dans les zones. On a deux types de zones. On a la zone moins chère et la zone plus chère. Donc, je vais refaire le dessin un peu. On a le prix qui monte en vague comme ceci. Donc, si tu veux acheter le marché, si tu dois acheter dans une zone de prix moins cher, parce que ça, c'est l'axe des prix, tu vois. Quand tu regardes ici à droite, tu vas voir 145,600 et ici, là, c'est 145, 146. Donc, les prix sont plus chers ici en haut. Donc, voilà les zones. On regarde la zone, comment? Par rapport au prix présent. Voici le prix actuel qui est en train d'être imprimé. Tu regardes en bas à gauche, tu peux voir une zone là ou une zone ici. Ça, c'est la zone des moins chers. Quand ce sera dans la zone où le prix est moins cher, tu achètes. Si tu, par exemple, tu vas acheter une chaussure, euh, si tu vas acheter une chaussure, la chaussure peut coûter, par exemple, 60 euros, 60 dollars. Mais si tu arrives dans un magasin où la chaussure coûte 40 dollars, la même chaussure, la même qualité, tu vas préférer l'acheter là-bas que d'acheter dans un magasin où c'est 60 dollars, n'est-ce pas? C'est la même chose en trading. Donc, les zones dont je parle ici, ce sont, c'est le principe numéro un. C'est les basiques. Il faut avoir les zones plus chères et les zones moins chères. Maintenant, si tu vends les chaussures, tu vas préférer vendre plutôt au prix plus cher ici. Donc, ici, là, c'est pour les vendeurs. Tu vas préférer vendre la chaussure ici plus cher en haut. Ça, c'est aussi une zone de vente. Ça, c'est une zone de vente. Donc, ça, c'est la première méthode de comment on trouve les zones. Mais il y a deux types de zones. En général, la plupart des personnes vont vous montrer les zones où supposons que j'enlève l'indicateur ici. La plupart des personnes vont vous montrer les zones. Ce que vous allez voir le plus souvent, c'est les zones suivantes, les zones où le marché, voici le prix du marché ici. Tu regardes en haut à gauche pour voir une zone. Par exemple, ici, tu vas voir une zone de vente là. Ça, ce sont les zones, je vais appeler ça les zones fixes. C'est une zone de vente. Et maintenant, la zone d'achat par rapport au prix ici. Tu regardes euh, en bas à gauche, tu vas voir une zone de vente ici, d'achat ici. Ici, là, ce sera une zone d'achat. Et là, c'est une zone de vente. Ça, c'est la première type de zone. Mais il n'y a pas que ce type de zone. Parce que si tu te focalises uniquement sur ce type de zone, tu risques de manquer certains trades. Donc, le trade, par exemple, que j'ai pris aujourd'hui, n'utilisait pas les zones ici. N'utilisez pas les zones fixes que tu regardes à gauche.
J'utilisais plutôt des zones dynamiques. Des zones dynamiques. Et pour trouver les zones dynamiques, comme je disais, j'ai deux zones que j'utilise. Il y a les zones fixes. Les zones fixes. Et deux, les zones dynamiques. Donc, pour trouver les zones dynamiques, j'utilise l'indicateur Ishimoku. Donc, avec l'indicateur Ishimoku, je vous montre d'abord comment je vais trouver les zones fixes avec l'indicateur Ishimoku. Donc, tu pars en 1 heure. Tu vois ici, tu pars en 1 heure. Nous sommes sur l'USDJ Power, là où j'ai fait cette performance. Donc, tu pars en 1 heure, tu vas voir l'indicateur Ishimoku a 5 lignes. La ligne bleue qui est Shiku, la ligne noire qui est SSB, la ligne rouge qui est SSA, la ligne verte qui est Kijun et la ligne orange qui est Tenkan. J'explique comment utiliser toutes les lignes dans mon cours gratuit sur Telegram. Voilà une description pour voir comment utiliser ces lignes-ci. Mais ici, ce sera simple. Quand tu vois ça, c'est simple. Tu ne vas pas te focaliser sur toutes les lignes, mais tu vas te focaliser sur le point de croisement des lignes. Donc, tu vas regarder le prix actuel, tu vois un peu. Pour trouver la zone fixe, le prix actuel, tu vas regarder en bas à gauche. En bas à gauche, tu vas voir le croisement entre la ligne rouge et la ligne noire. C'est ce qu'on appelle le twist. Ça, c'est le premier point de la zone. Donc, entre la ligne rouge et la ligne noire, c'est le premier point de la zone. Maintenant, en bas à gauche encore, tu regardes maintenant la dernière, le plus bas de la ligne Tenkan, la ligne orange. Ça, c'est difficile, c'est pas difficile à voir si tu zoomes comme ça. Quand tu zoomes comme ça, tu vois le, le plus bas de la ligne orange. Donc, les deux points ici vont te donner une ligne, une zone, pardon, une zone. Tu mets dans un rectangle comme ceci et tu pars dans une zone. Après, tu tires ça jusqu'au prix, jusqu'à là où le prix actuel est. Puis tu bloques juste là comme ça. Donc là, là, tu as déjà ta zone d'achat. Ça, c'est une zone d'achat. Ça, c'est ce qu'on appelle les zones fixes. Donc, tu as aussi ça pour la vente. Il y a une zone de vente ici. Si tu fais la même chose, juste en haut, quand le prix va remonter en haut, là, voici le prix actuel ici. Quand tu regardes en haut et puis tu regardes à gauche, en haut à gauche, tu vas voir le croisement entre la ligne noire et la ligne rouge ici. Et maintenant, la ligne Tenkan la plus haute, en haut à gauche, qui est juste là à gauche là. Tu ne vas pas prendre celle-ci, tu prends juste celle qui est là-bas en haut. Tu vas mettre le même rectangle comme ça te donne tes deux zones. Voilà, zone d'achat et zone de vente. OK? Donc, euh, donc, quand le prix va remonter, parce que là, le prix n'est pas encore dessus, n'est pas encore dessus comme ça n'est pas encore remonté. Donc, quand le prix va remonter, c'est là-bas qu'on pourra encore aller revendre. C'est aussi une zone de vente là-bas. Donc, mais disons que je ne vais pas utiliser cette zone de vente-là. On va devoir laisser, on va laisser ça comme ceci. OK. Donc, voilà une zone fixe où le prix est là actuellement. Comment moi j'ai fait pour prendre ma position? Je n'ai pas utilisé les zones fixes. Je vais vous donner exactement ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé les zones dynamiques. Les zones dynamiques, c'est quoi? Il faut comprendre que euh, les lignes d'Ishimoku, comment les zones dynamiques fonctionnent? Les lignes d'Ishimoku, si. Voici la ligne verte ici. Et voici la ligne orange ici. Les lignes d'Ishimoku sont des points de rebond. C'est un peu comme des ressorts. Ce sont des ressorts comme ceci. Tu vois, si tu mets un gros papin sur un ressort comme ça, le ressort va d'abord s'affaisser jusqu'à ce niveau-ci. Maintenant, si le papin est assez léger, quand le ressort va s'élever, va se détendre, ça va envoyer le papin vers le haut. Donc, c'est la même chose avec les lignes Ishimoku. Le prix, lui, bouge en faisant la lettre V, comme ceci. Ça fait des lettres V. Mais à chaque fois que le prix va toucher la ligne Tenkan, le marché va continuer vers le haut. À chaque fois que le prix touche la ligne Tenkan, le marché continue vers le haut. Donc, la ligne Tenkan orange là réagit comme un ressort. Ça envoie le prix vers le haut. Tu vois? Donc, c'est un peu ça qui se passe ici.
Voici ça qui se passe ici. Quand tu regardes la montée ici, voici la ligne verte, voici les prix. Voici la ligne verte, voici la ligne orange, voici les prix, n'est-ce pas? Quand les prix montent comme ceci, je vais mettre ça en violet. Quand les prix montent, après ça arrive sur Tenkan. Tenkan agit comme un ressort, ça envoie les prix vers le haut. Puis les prix redescendent, ça arrive sur Tenkan, ça, ça envoie les prix vers le haut. Puis ça, les prix touchent encore Tenkan, ça envoie les prix vers le haut, comme un ressort. Exactement comme un ressort. Ce sont les meilleurs moments pour acheter. Tu vois, c'est ça qui donne la direction du prix. Donc, c'est la même chose c'est la même chose qui se passe à la vente. C'est la même chose qui se passe à la vente. Par exemple, là où j'ai vendu, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vendu ici. Je disais que mon prix de vente, c'était à 148,176. Donc, j'ai vendu exactement 148,176. J'ai vendu, voilà, j'ai vendu ici. Donc, j'ai vendu sur un point où le, je savais il allait avoir le rebond ici. Donc, les prix descendaient là, ça c'est descendu jusque-là, c'est remonté jusqu'à venir toucher Tenkan ici. Je sais qu'il y avait le rebond vers le bas plutôt, puisqu'on vend aussi à la vente. Donc, c'est là que j'ai donc vendu. Et ça m'a donné 107 pips. 107 pips. Donc, j'étais en 15 minutes, j'ai vendu ça en 15 minutes ici. J'ai vendu ça en 15 minutes, juste ici, juste là. Mon stop loss était juste sur le haut de la bougie ici. Et j'ai pas eu peur du retracement, hein, parce à part la zone, il y a d'autres éléments pour confirmer la direction aussi. Donc, la vente était juste comme ça. Donc, j'ai préféré sortir ici au niveau de la zone ici, la zone violette que vous voyez ici. Donc, c'est pour ça que quand tu regardes ici dans mon canal Telegram, quand tu vois ma position, ça, c'est la position euh, c'est la position sur combien? Sur 5 minutes. Tu vois, voici la zone où j'étais. Prenons la position sur 15 minutes un peu. Si on prend la position sur 15 minutes, voilà un peu la position. Ça a fait 107 pips. Ça a fait 107 pips sur le NFP pendant qu'il y avait la news économique du NFP d'aujourd'hui vendredi. Hmm. Donc, je suis sorti à peu près là. Donc, c'est un peu comme ça que si tu es débutant, tu vas faire pour trader. Donc, c'est tout que je vais te montrer pour aujourd'hui. Dans cette vidéo, je suis très content d'avoir fait le trade ici et d'avoir obéi au marché. Parce que je ne cherche pas à faire que le marché m'obéisse, mais j'obéis au marché parce que le marché, c'est mon boss. Donc, si tu veux en savoir plus sur comment trader, comment devenir un bon trader, tu rejoins ma formation gratuite sur Telegram. Tu vas cliquer sur le lien. Tu vas arriver sur le lien ici où il y a la communauté. Le lien de la communauté ici. J'ai fait les cours en français et en anglais, mais dans le cas, si le début de la communauté commence en français d'abord. Donc, tu vas rejoindre le groupe c'est gratuit, hein, ce n'est pas payant, c'est gratuit d'abord, c'est public, c'est gratuit. Tu vas rejoindre le groupe sur la finance. J'ai fait un cours sur la finance ici, comment investir. Tu vas rejoindre le groupe sur le trading, ce sont les cours gratuits. Ça, c'est pour les débutants. Et tu vas rejoindre aussi le groupe des élèves, des étudiants pour pratiquer. Nous sommes 25 membres dans la communauté actuellement. Donc, tu peux rejoindre pour compléter le nombre de membres et inviter des amis si tu veux, si ça te plaît. Maintenant, le cours d'analyse complet que j'utilise l'indicateur Ishimoku, mais ce n'est pas vraiment le Ishimoku que je fais, mais je fais plutôt le trading. Donc, ne regarde pas trop Ishimoku, mais regarde plutôt comment je traite. Je te donne là des logiques mécaniques. La logique, comme par exemple la logique des zones que je t'ai donnée ici, la logique des zones dynamiques. Donc, moi, j'ai utilisé les zones dynamiques, hein, parce que ça bouge. Ce n'est pas fixe comme la zone-ci. Les zones de Anke Tenkan et Kijuna bougent à chaque fois. Donc, tu vas apprendre tout ça dans le cours-ci. C'est complet. C'est complet, c'est totalement complet. Et maintenant, je vais ouvrir mon mentoring plus tard. Donc,
Pour l'instant, je n'ai pas encore ouvert le mentoring, mais dès que je deviens profitable, je vais l'ouvrir. Donc, tu peux rejoindre le, la communauté et participer. Et si tu parles en anglais aussi, tu peux rejoindre la communauté en anglais, il n'y a aucun problème. C'est la même chose. J'ai fait les vidéos dans les deux sens. Donc, chaque groupe, tu n'as pas besoin de m'écrire pour que je t'accepte dans le groupe. Mais si tu n'arrives pas à entrer dans le groupe, tu peux m'écrire sur mon canal Telegram. J'ai mis tous mes réseaux sociaux ici en bas. Il y a mon Twitter, mon LinkedIn, ma page Facebook, mon entreprise, ma marque, mon entreprise, mon business s'appelle Villageois Trading, qui signifie tout juste villa pour les voitures, la villa de luxe, dont les maisons, les mansions. Je vois parce que j'enseigne le trading en utilisant beaucoup d'exemples pour que ce soit facile à comprendre. Et on est content aussi de vivre quand on réussit en trading. Donc, c'est pour ça. Et après, il y a mon Facebook personnel, Franck Végéta. Et ici, il y a ma chaîne YouTube, mon lien de ma chaîne YouTube. Et écris-moi sur le Telegram privé si tu as des questions et que tu veux parler par rapport au trading. Donc, voilà les groupes que tu vas rejoindre ici. Et les groupes d'analyse également. N'hésite pas à rejoindre tous les groupes d'analyse, voilà toutes les vidéos dans les groupes d'analyse. C'est complet, il y a les exercices, il y a beaucoup d'exercices. Il y a les exercices. C'est pour ça qu'il y a le groupe des étudiants pour faire les exercices. Il y a les exercices, il y a les Google Sheets, il y a les vidéos, les exercices Google Sheets. Donc, c'est très complet. Et ça va te permettre de devenir un meilleur trader. Donc, et quand j'ai pris la position, le sommeil m'a pris, j'ai laissé la position continuer de tourner. Et c'est dans le sommeil que j'étais en position. Et c'est juste ça que je voulais ajouter. J'ai tradé ça. J'ai pas tradé en dormant, mais bien évidemment, j'ai pris la position aussi manuellement ici. Mais après, comme il était à peu près 14 heures, des fois je me repose vers 14 heures comme ça. Du coup, j'étais en train de dormir. Et voilà. Donc, voilà toute la position et bon trading.